Citation de Monseigneur Lefebvre en 1988. Ils ont beau m'excommunier, je n'ai jamais appartenu à cette église. Oui, mais je pourrais vous citer 1000 autres déclarations de Monseigneur Lefebvre qui disent apparemment le contraire. Mon confrère l'abbé Grégoire Sélier, s'est amusé, je l'ai dans mon ordinateur. Il a fait, si vous voulez, un texte très long d'une centaine de pages. Il a récolligé dans la première partie toutes les citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens de ce que vous dites. Et dans une deuxième partie, il a récolligé un nombre équivalent de citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens radicalement contraire. Il a toujours fait, il nous a obligés, là prochainement les futurs prêtres qui vont être ordonnés le 29 juin vont prêter un serment. Et ils vont souscrire à une déclaration de la fraternité dans laquelle ils reconnaissent comme étant le véritable successeur de Pierre, le pape François, quoiqu'il s'engage à ne pas le suivre dans tout ce qu'il fera de contraire à la tradition. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Oui, mais je pourrais vous citer 1000 autres déclarations de Monseigneur Lefebvre qui disent apparemment le contraire. Parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien, on quitte l'église, pratiquement, on abandonne l'église à la dérive. On dit, il n'y a plus rien dans l'église, nous on s'en va, on fait une autre église. Et ce qui arrive, c'est ce qui va probablement arriver, c'est que ceux qui font ça vont finir par nommer un pape. Ils vont trouver, il leur faut bien un chef. Ils sont là maintenant complètement seuls, isolés, partis. Moi je m'en vais ici, moi je m'en vais là, Barbara d'un côté, de l'autre, celui des autres par ici, d'autres par là, d'autres par là, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont? De quelle église sont-ils? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous à se diviser les uns les autres, à s'attaquer les uns les autres, et puis alors là, on voudrait faire cela. On peut finir, il va y avoir des petits groupes, probablement, qui vont essayer de se réunir, ça, et puis élire un chef, un représentant du peuple, oui, c'est un pape, pratiquement. Ça, c'est vraiment le schisme complet. On ne peut absolument pas se lancer dans une aventure pareille. Il y a vraiment que l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. Sans fin, c'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre et qu'il a le pouvoir sur l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Que dire des nombreuses déclarations de Monseigneur Lefebvre qui tombent au sédévacantisme? Je donne un exemple, c'est lors de son sermon à Lille, le 29 août 1976. Je dis juste la dernière phrase: s'il arrivait que le pape ne fût pas le serviteur de la vérité, il ne serait plus le pape. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Monseigneur Lefebvre était un théologien, mais c'était un pasteur. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? C'est un homme qui, lorsqu'il est confronté à une difficulté nouvelle, il réfléchit tout haut. C'est ce qu'il a fait, il réfléchissait tout haut.
Je pourrais vous citer le sermon de Pâques à Écône en 1986, qui est 10 fois pire que cette déclaration de la messe de Lille. Là, il dit, parce que c'est après Assise, attention, et il dit « Je serai peut-être obligé bientôt de dire que ce pape n'est pas pape ». Il l'a dit, devant tous les séminaristes, tous les prêtres. Et puis ensuite, il dit « Non, je ne vais pas dire ça, parce que... » C'était un homme qui réfléchissait tout haut. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'hérésie, c'est quelque chose de parfaitement défini et caractérisé. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une hérésie, c'est un ensemble de choses qui gangrènent l'Église sans être une hérésie. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. Vous prenez par exemple Vatican II, le Concile Vatican II n'a prononcé aucune hérésie, ça c'est certain. Monseigneur, que penser des charismatiques, des cursillos et de tous ces mouvements? Faut pas y aller, c'est le diable. C'est pas le Saint-Esprit. Rinnovamento carismatico. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Les gens deviennent possédés. Questo movimento fa tanto bene alla Chiesa in generale. Je vous assure, ce n'est pas l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint conduit toujours à l'Église catholique. Credo che I movimenti sono necessari, ma I movimenti sono una grazia dello Spirito. Et la question va plus loin, puisque certains se disent, et à juste titre, ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi, de dire que Dieu veut toutes les religions. Il se trouve que c'est un mal moindre d'assumer la situation d'un pape, disons-le, allons jusque-là, évidemment, allons jusque-là éventuellement, d'un pape qui serait faveur sérésimes, du moment que l'on peut lui résister. À Vatican II, il n'y a eu aucune hérésie. Ça, vous pouvez aller dans les textes. Personnellement, je les ai lus, ces textes. Et je crois savoir faire la critique. Mais il n'y a pas d'hérésie. Sì, dobbiamo tutti uguali, rispettare tutti. Il Signore è buono e salverà tutti. Questo non dirlo in voce alta. Il Signore è buono e salverà tutti. Nous sommes bien obligés de constater que celui qui incarne la papauté actuellement propage l'erreur et encourage l'hérésie. L'emprisonnement physique de Saint-Pierre étant la métaphore et le symbole de cet emprisonnement spirituel, idéologique, beaucoup plus terrible, des souverains pontifes de l'heure présente, qui sont captifs, prisonniers d'une formation délétère et qui les conduit à donner libre cours à l'hérésie au sein même de l'Église. À l'hérésie au sein même de l'Église. À l'hérésie au sein même de l'Église. Le Concile Vatican II n'a prononcé aucune hérésie. Le 21 novembre dernier, par la lettre apostolique Misericordia et Misera, le pape François a renouvelé, pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X, les pouvoirs de donner validement et licitement les absolutions sacramentelles. Dans le même temps, la déclaration post-synodale Amoris Laetitia, accordant sous certaines conditions la possibilité aux divorcés mariés d'accéder à la Sainte Communion, n'est certainement pas un texte qui vous satisfait. Ça, vous pouvez aller dans les textes. Personnellement, je les ai lus, ces textes. Et je crois savoir faire la critique. Mais il n'y a pas d'hérésie. Je souhaiterais commenter l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, qui a fait énormément parler d'elle, je dirais, dans l'Église conciliaire et en dehors. Pourquoi a-t-elle fait parler d'elle? Parce que, il faut le dire, Bergoglio a envoyé du très lourd dans cette soi-disant exhortation apostolique. Alors, ce qui a été retenu en partie, c'est tout ce qui concerne les divorcés remariés. Je formulerai la chose autrement en disant que dans cette exhortation apostolique, Bergoglio autorise certaines formes de relations sexuelles hors mariage, ce qui bien entendu est totalement contraire à la morale catholique. Et autrefois, les conciliaires s'étaient éloignés de la religion catholique
en consacrant des hérésies à partir de Vatican II, puis on a retrouvé des hérésies dans les catéchismes de l'Église conciliaire, dans les textes des différents chefs de l'Église conciliaire, le champion olympique en la matière étant peut-être Wojtyla. Mais là, cette fois-ci, nous franchissons un cap qui est celui de la morale. C'est-à-dire que maintenant, les conciliaires s'attaquent à la morale catholique. Le dogme, c'est ce qu'il faut croire, et la morale, c'est ce qu'il faut faire. Donc avant, ils s'étaient attaqués que à ce qu'il faut croire, en tout cas ouvertement, et maintenant, ils s'attaquent ouvertement à ce qu'il faut faire. Donc, je propose qu'on analyse ce texte, qui est vraiment exceptionnel, et qui est parfaitement clair à qui sait lire. Alors, je voudrais commencer tout d'abord par le point 3, parce que là, déjà, Bergoglio envoie du lourd. Alors là, on n'est pas encore au niveau de la morale. Bergoglio nous dit ceci. « Je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux, pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. » Petit problème, le magistère de l'Église, pendant 1958 ans, n'a servi qu'à ça, c'est-à-dire à trancher des débats doctrinaux, moraux et pastoraux. Passons. Mais ensuite, il embraye, il nous dit « Bien entendu, dans l'Église, une unité de doctrine est nécessaire. Et de praxis, pardon, est nécessaire. » Petite parenthèse, non seulement c'est nécessaire, mais c'est 2 fois l'unité de doctrine de l'Église. Mais cela n'empêche pas que subsistent différentes interprétations de certains aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en dérivent. Alors moi, je veux qu'on me dise quel dogme de l'Église catholique a plusieurs interprétations. Ça, c'est une hérésie. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans Vatican I qu'il est rappelé que les dogmes sont univoques, ils ont un seul sens, si vous voulez. Et dans plus, les dogmes sont immuables, ils ont toujours le même sens. Donc là, Bergoglio envoie donc du très 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 lourd. Ensuite, bon, il nous dit il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit nous conduise à la vérité entière, c'est-à-dire lorsqu'il nous introduira parfaitement dans le mystère du Christ. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a encore des vérités à découvrir. Or, la révélation est close depuis la mort de Saint Jean, et le magistère par la suite n'a fait que expliciter. Il n'a rien ajouté de neuf. Il a rendu explicite ce qui était implicite. Voilà. Donc là, on n'était pas encore dans la morale. On était dans une hérésie, voilà. Mais ça, les conciliaires nous ont habitués à ce genre d'hérésie, qui d'ailleurs n'ont pas l'air de les traumatiser beaucoup, soit dit en passant. Alors là, on va arriver, pas encore dans le très très lourd, on va être dans le poids moyen, quoi. Donc, Amoris Laetitia traite de la question du mariage. Et notamment, au point 247 est abordée la question du mariage mixte. Mixte, c'est-à-dire entre un catholique et un non-catholique baptisé. Eux, ils disent les baptisés. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, le baptême qui est donné dans certaines sectes hérétiques et schismatiques sont validés. Alors donc, ils nous disent ceci. Les mariages entre catholiques et autres baptisés présentent, tout en ayant une physionomie particulière, déjà j'aime bien ce terme de physionomie particulière, de nombreux éléments qu'il est bon de valoriser et de développer, soit pour leur valeur intrinsèque, soit pour la contribution qu'ils peuvent apporter au mouvement œcuménique. Alors, petite parenthèse, je ne savais pas qu'un mariage était fait pour favoriser le mouvement œcuménique, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, et là on commence à envoyer, à cette fin, on recherchera une cordiale collaboration entre le ministre catholique et le ministre non catholique dès le moment de la préparation au mariage et des noces. Ça veut dire qu'en gros, un sectateur doit être un conseiller, doit être un directeur spirituel pour les mariés. On appréciera. Ensuite, et alors là, je vous avoue que j'ai été estomaqué par ce qui suit. Au sujet du partage eucharistique, donc de la communion, nous rappelons que la décision d'admettre ou non la partie non catholique du mariage à la communion eucharistique, premier scoop. Ah bon ? Un non catholique peut être admis à la communion eucharistique ? Mais qu'est-ce qu'ils ont pris avant d'écrire ce texte ? Ils se sont pas dit là, faut peut-être pas qu'on y aille trop fort parce qu'on va se faire cramer. Enfin bon, bref, donc pour eux, un hérétique peut communier. Donc, je poursuis. Donc, au sujet du partage eucharistique, nous rappelons que la décision d'admettre ou non la partie non catholique du mariage à la communion eucharistique est à prendre en accord avec les normes générales existant en la matière, tant pour les chrétiens orientaux que pour les autres chrétiens, en tenant compte de cette situation particulière de la réception du sacrement du mariage chrétien par deux chrétiens baptisés. Bien que les époux d'un mariage mixte aient en commun les sacrements du baptême et du mariage, le partage eucharistique ne peut être qu'exceptionnel et l'on doit en chaque cas observer les normes indiquées. Donc pour les conciliaires, les hérétiques peuvent communier dans une messe qui se dit catholique, ce qui n'est pas le cas de la messe Paul VI, j'assure tout le monde, mais enfin de la soi-disant messe Paul VI.
Mais voilà, donc j'apprenais ça, je ne savais pas qu'un hérétique pouvait communier chez nos amis conciliaires. Bon, c'est pas très grave. Hein. Et lui aussi, alors 248, le mariage. Les mariages avec disparité de culte constituent un lieu privilégié de dialogue interreligieux. Donc on apprend que les mariages sont devenus... Alors ensuite, là, on va petit à petit, on va y aller crescendo. Hein. Il faut vraiment prévenir les internautes. On va évoquer la question des divorcés remariés qui a fait tant parler. Donc, Bergoglio nous dit qu'il existe d'autres formes d'union que le mariage chrétien, qui contredisent radicalement cet idéal, mais certaines la réalisent au moins en partie par analogie. Les pères synodaux ont affirmé que l'Église ne cesse de valoriser les éléments constructifs dans ces situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à son enseignement sur le mariage. Alors, cette petite parenthèse, c'est un moyen de la chutzpah conciliaire. C'est-à-dire que la chutzpah conciliaire va vous dire, dans un système donné, s'il existe quelques éléments positifs, on peut valider le tout, même si le tout est en lui-même négatif. Par exemple, on va vous dire que certaines hérésies sont positives parce qu'elles ont gardé des éléments positifs, comme la Bible. En réalité, je cite Paul VI, le mensonge, pour se soutenir, a besoin d'une part de vérité. Et donc, cet argument ne tient pas des conciliaires parce que, concrètement, les vérités sont rendues, je dirais, non fructueuses en raison de leur utilisation comme moyen de soutien du mensonge et non plus comme, je dirais, valeur positive mise en soi dans le cadre d'un système qui, lui, est la vérité. Bref, donc ça c'était pour commencer, et nous arrivons donc au point 296, qui est très éclairant. Il nous est dit ceci. La route de l'Église depuis le Concile de Jérusalem est toujours celle de la miséricorde et de l'intégration. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de rendre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la lui demandent d'un cœur sincère. Donc la hérésie absolument formidable, puisqu'il nous est dit que la route de l'Église est de ne pas condamner éternellement. Bah si, les gens qui sont tout le temps en état de péché mortel, les gens qui sont éternellement en état de péché mortel, les gens qui meurent en état de péché mortel, ils peuvent potentiellement aller éternellement en enfer. En enfer. Le catéchisme nous enseigne que les personnes en état de péché mortel à la mort vont en enfer. Donc là, Bergoglio contredit le béaba du béaba du catéchisme. Mais ceci est très important, car ça nous informe sur une déréglementation de la notion d'amour qu'il y a chez les conciliaires. Pour les conciliaires, comme Dieu est amour, ils partent du principe que Dieu ne punit jamais. Or, c'est faux. Dieu châtie. Il peut châtier sur terre, il peut condamner à l'enfer. Dieu châtie. Dieu punit. Et d'ailleurs, l'un des dons que les catholiques obtiennent à la confirmation, c'est la crainte de Dieu. Et le Concile de Trente nous dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et je crois que quand il dit ça, il reprend un passage des psaumes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eh bien, les conciliaires n'ont pas la crainte de Dieu, parce que pour eux, comme Dieu les aime, il leur pardonnera toujours tout, et le risque d'enfer est quasi nul. Donc cette phrase, outre qu'elle est une hérésie, nous éclaire sur la mentalité, sur l'un des dogmes conciliaires, qui est que Dieu ne punit pas parce qu'il nous aime. Ensuite, dans le même ordre, il s'agit d'intégrer tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est l'intégration dans l'Église. Est-ce que c'est le baptême qui nous fait entrer dans l'Église, mais des gens qui sont déjà là, a priori, n'ont pas à être intégrés. Il s'agit d'intégrer tout le monde. On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu'il se sente l'objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Alors là, qu'est-ce que c'est que la propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale ? J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a deux façons d'être membre de la communauté ecclésiale. C'est très simple. Soit on est un membre de l'Église en état de grâce, soit on est un membre de l'Église en état de péché mortel. Quand on est en état de grâce, on est un membre vivant de l'Église. Quand on est en état de péché mortel, on est un membre mort. Il n'y a que deux façons. Donc, comment être catholique ? Il y a deux conditions, le baptême et la profession de la foi. Et ensuite, comment être un membre vivant ? Faut rester catholique avec ce que je viens de dire. Et ensuite, il faut être en état de grâce. Bon. Eh bien, ce Bergoglio nous dit que chacun peut trouver, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale. Donc, on peut supposer qu'il y a une autre façon que l'état de grâce et l'état de péché mortel
pour être un membre de l'Église. Je le découvre, en tout cas dans l'Église conciliaire, mais c'est pas le cas de l'Église catholique. Et ensuite, passez-moi l'anglicisme, punchline ultime, personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Eh bien, c'est la logique de l'Évangile. La logique de l'Évangile, c'est de châtier les mauvais. Beaucoup seront appelés et peu seront élus. C'est pas de moi, hein, cette phrase. Et à plusieurs reprises, le Christ fait mention de la géhenne. Donc bien sûr que si, justement, l'Église est une religion, c'est la religion de la justice par excellence, puisque nos mérites seront pris en compte au jugement dernier, ou nos absences de mérite, et précisément, ceux qui ont fait le mal peuvent potentiellement être condamnés pour toujours. Alors là, on était dans les hérésies. Maintenant, on va arriver dans la morale. Et là, c'est vraiment énorme. Nous allons évoquer là le cas des baptisés divorcés et remariés civilement. Donc, non remariés religieusement. Mais un remarié civilement, je fais cette précision pour que tout le monde comprenne, c'est, d'un point de vue catholique, une forme de concubinage. Et le concubinage est un péché mortel. De même que les relations sexuelles hors mariage, catholiques, sont un péché mortel. Il faut conserver ça à l'esprit pour comprendre ce qui suit. Et rappelez-vous ce que je disais, je dis ça pour les auditeurs qui ne le savent pas, donc, pour pouvoir communier, il faut être en état de grâce. Pour être en état de grâce, il faut ne pas commettre de péché mortel, et donc il ne faut pas vivre en concubinage, et il ne faut pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Bon. Alors écoutons ce qui suit. Bergoglio, point 299, nous dit « Les baptisés, divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. » Petite parenthèse, le scandale quand on se pointe à l'église, c'est de vivre en concubinage. Soit en passant. Hein, et c'est quand même gonflé de se pointer à l'église quand on vit en concubinage. Ensuite, je poursuis. La logique d'intégration, on ne sait toujours pas ce que c'est l'intégration. Hein. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ, qui est l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Je poursuis un peu plus loin. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, petite parenthèse, c'est pas parce qu'on est en état de péché mortel qu'on est excommunié, c'est une confusion des notions, chute pas conciliaire continuité. Et c'est là la phrase qui tue. Mais ils peuvent vivre et mourir comme membres vivants de l'Église. Donc comme ils sont en état de péché mortel, là on est en train de nous dire que des individus qui sont en état de péché mortel et qui, selon le catéchisme de l'Église et le magistère de toujours et la doctrine de toujours, sont des membres morts, on est en train de nous dire que des individus qui sont en état de péché mortel peuvent être des membres vivants de l'Église. C'est une révolution, c'est la transgression assumée de la morale catholique. Donc là, les conciliaires autorisent des formes de relations sexuelles hors mariage. Voilà. C'est clairement écrit. Le texte est parfaitement clair. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Voilà. Donc quand il y a des gens qui font encore semblant de croire, notamment parmi la dérive traditionnaliste qui, je le rappelle, sont les gens qui pensent qu'on est fidèle à l'Église de toujours en désobéissant à un pape et en niant l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Donc quand je pense qu'il y a des gens qui font encore semblant de croire que la contre-église conciliaire est catholique, je ne crois plus en leur bonne foi, pour la plupart d'entre eux. Soit ils sont ignorants, soit ils sont tartuffes. Voilà, c'est ce qu'on va dire pour ne pas faire de procès d'intention. Je poursuis parce que Bergoglio lâche encore du très lourd. Point 301. Et là, c'est exceptionnel ce qu'il dit là. C'est exceptionnel. Et là, les masques tombent encore une fois. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Je répète, et que les catholiques qui m'écoutent s'accrochent. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privés de la grâce sanctifiante. Ce qui veut dire, selon Bergoglio, que ce qui était autrefois un péché mortel, n'est plus. C'est-à-dire que la morale instituée par le bon Dieu a changé selon Bergoglio. C'est absolument hallucinant. Pourquoi, selon lui, c'est possible ?
Il nous dit ceci: un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs comprises dans la norme, ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d'agir différemment et de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute. De deux choses l'une. Chose pas conciliaire encore une fois. Pourquoi? Parce que Bergoglio nous dit, en fait, je précise d'abord que dans l'enseignement de l'Église, il n'y a pas de péché sans conscience du péché. Et les conciliaires, quand ils font une hérésie, savent très très bien, ils connaissent très bien leur magistère des fois quand ça les arrange. Quand ils veulent faire une hérésie, ils savent non pas, je dirais, où il ne faut pas déraper, puisqu'ils dérapent d'un point de vue doctrinal, mais où il faut maquiller l'hérésie. Et là, comment ils la maquillent? Ils nous disent, donc, je répète, la norme, c'est pas de péché sans conscience du péché. Bon. Et là, Bergoglio dit que on peut être dans une situation où on ne comprend pas les valeurs d'une norme qui est connue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a aucun sens. Si on ne comprend pas ce qu'il y a dans une norme, c'est qu'en fait, on ne la connaît pas. Donc en fait, c'est un espèce de sophisme qui n'a absolument aucun sens. Et un peu plus loin, nous allons voir qu'il précise son hérésie. Point 302. En ce qui concerne ses conditionnements, le catéchisme de l'Église catholique s'exprime clairement. Alors quand il dit ça, il ne parle pas du catéchisme de Saint-Pédis, je précise. Dans le catéchisme de la contre-Église conciliaire, je traduis, l'imputabilité et la responsabilité de l'action peuvent être diminuées, voire supprimées par l'ignorance. Donc ça c'est vrai pour le coup, c'est que quand on n'a pas conscience qu'on pêche quand on fait un acte, il n'y a pas de péché entre guillemets. L'inadvertance, déjà l'inadvertance c'est beaucoup plus ambigu, parce qu'une légèreté peut être blâmable. Vous voyez, ça peut être le relâchement, ça peut être la tiédeur, donc ça déjà... Alors la violence c'est vrai, puisque si on nous annihile notre volonté, à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y a pas péché. La crainte, elle n'efface pas le péché. À la limite, c'est une circonstance atténuante, mais c'est tout. Les habitudes, au contraire, tout le combat de l'Église catholique, c'est de nous retirer nos mauvaises habitudes païennes. Donc l'habitude n'a jamais été, je dirais, un élément qui efface le péché. Vous voyez ? Et ensuite, les affections immodérées. Précisément, le catholicisme sert à ne pas se laisser déboussoler par les affections immodérées, en ayant toujours dans la tête, je dirais, la boussole du péché, ou la ligne rouge du péché. Donc on voit que quasiment toutes les circonstances qui sont censées retirer donc la responsabilité et l'imputabilité, pour reprendre leurs termes, la plupart d'entre elles ne sont pas retenues par l'enseignement de l'Église normale, si je puis dire. Et ensuite, il ponctue en disant: les conséquences des actes accomplis ne sont pas non plus nécessairement les mêmes dans tous les cas. Alors là, on va arriver encore une fois à du très lourd, du très très très. Point 303. À partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets, nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église, comme si l'Église autrefois ne prenait pas en compte la conscience des personnes. Bref. Donc doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. Évidemment, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du peuple, et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Et là, Bergoglio envoie. Il lâche tout là, il lâche tout. Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu'une situation ne répond pas objectivement aux existences générales de l'Évangile, de même, et là, accrochez-vous, de même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement, donc la conscience, que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande. Et là, au milieu, au milieu de la complexité concrète des limitations, blablabla. Là, l'hérésie absolue, c'est la formule que Dieu lui-même demande. Puisqu'on est en train de nous dire que certains individus ne peuvent pas faire mieux que pécher,
Et on nous dit que c'est ce que Dieu demande. Le bon Dieu ne demande jamais à un individu de pécher. Jamais. Jamais, jamais, jamais. D'où d'ailleurs le fait que on ne dit pas ne nous soumettez pas à la tentation, comme l'ont très longtemps dit les conciliaires, mais ne nous laissez pas succomber à la tentation. Le bon Dieu ne fait pas le mal, il ne nous demande jamais de pécher, et le minimum syndical en matière de morale et de mœurs n'est jamais le péché. Et rappelons-nous ce que nous dit saint Paul, tout individu reçoit toujours les grâces pour lui éviter le péché induit par la tentation. Personne n'est tenté au-delà de ses forces. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Comment interprétez-vous ces deux actes a priori contradictoires? Je risque de me tromper. Je pense qu'ils viennent d'un même mouvement. Et ce mouvement, c'est un souci du Saint-Père pour les rejetés, de tous bords. Pour les périphéries. Voilà, pour les périphéries. Et bien sûr, nous ne sommes pas directement des périphéries, disons, matérielles, nous ne sommes pas des rejetés, nous ne sommes pas en prison, mais nous sommes des rejetés quand même, par le grand courant de l'Église. Et dans ce sens-là, nous sommes des marginalisés. Et je crois, je peux me tromper encore une fois, que ça vient de là. Ce souci de s'occuper de ces gens que, je crois, le pape va faire le reproche à l'Église, disons dans son ensemble, d'avoir oublié ou mis de côté. Nous exprimons à Rome, nous montrons notre soumission, donc nous reconnaissons ces autorités. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, on quitte l'Église, il quitte l'Église. C'est sûr. Et pas seulement à la messe, pas seulement en disant le nom du pape et celui de l'évêque du lieu dans le canon de la messe, mais aussi, ben voilà, vous avez l'exemple du pape qui nous donne le pouvoir de confesser. Il y a aussi des actes juridiques. C'est un peu compliqué, mais ça peut arriver qu'un prêtre commette des actes délictueux. Nous avons des références avec Rome qui nous octroient, qui nous demandent de juger ces cas. Donc c'est vraiment des relations normales. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. Il n'y a pas que la confession. Il y a tout un tas. Cet été a été confirmé que le supérieur général peut vraiment librement ordonner les prêtres de la fraternité sans avoir à demander la permission à l'évêque du lieu. C'est un texte de Rome. Il n'est pas publié sur les toits, mais qu'il dit la fraternité ordonne, donc licitement, puisqu'il pouvait librement ordonner, des actes qui sont posés, qui sont juridiques, qui sont canoniques, qui sont déjà en place et qui, à mon avis, déjà suppriment la possibilité du schisme. Évidemment, il faut toujours veiller. Nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par les papes précédents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. C'est sûr. Et alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui manque? Il manque le tampon. Ist einer der 4 Bischöfe, die von Erzbischof Lefebvre 1988 in Ekon die Bischofsweihe erhalten haben. Von Rom wurde dafür exkommuniziert. Vielleicht, weil ebenso wie der Gründer es wagt, den Weg, den die Kirche seit dem Zweiten Vatikanum geht, als das aufzudecken, was ist. Man kann es nicht direkt beweisen, aber ich glaube schon, dass diese Akten, diese Taten zu einem Plan gehören. Ein Plan, der ziemlich früh, mindestens Anfang dieses Jahrhunderts, wenn nicht ein bisschen früher, gemacht worden ist, und nämlich
der Errichtung einer Weltregierung mit einer Weltreligion. Und das gehört sicher zu der Vorbereitung dieser Superreligion. Es ist schlicht und einfach nicht mit der katholischen Religion und deren Haltung zu vereinbaren. Wie können Sie die Anhänger von Religionen, welche den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Christus Jesus, zurückweisen, dazu einladen, zu Gott zu beten? Da müssen wir sicher den Finger der Freimaurer sehen, das Wirken der Freimaurer in der Kirche erkennen. Es ist recht interessant zu merken, in 1992 hat ein hoher Freimaurer aus Mexiko behaupten können, im Vatikan selbst wirken jetzt 4 Logen. Sie sind vom skotischen Ritus, aber das sind Speziallogen für die Prälaten vom Vatikan, des Vatikanes. Also die geheimen Brüder arbeiten zur Zerstörung nicht nur von außen, sondern sogar in der Kirche selbst. Imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide, il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. Et puis aussi, justement, l'affirmation, cette fois-ci claire et nette, qu'on respectera ses garanties. Et il n'y a que le pape qui peut donner ce tampon et cette garantie. C'est au pape de le faire, oui. Il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Ah non, vous serez excommunié. Si je dois être excommunié par une loge maçonnique, Deo Gracias. S'il arrivait, dit saint Paul dans son épître aux Galates, que nous-mêmes, dit saint Paul, dit pas seulement que si un ange vient du ciel, cette parole est connue, mais on oublie quelquefois ce petit mot, si nous-mêmes, ou un ange du ciel, si nos, aut angelus descelo, si nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Saint Paul se fait anathème lui-même s'il enseigne des nouveautés, s'il enseigne quelque chose qu'il n'a pas enseigné autrefois. Depuis plus d'une décennie, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis a en partie ouvertement et en partie en cachette travaillé à sa propre perte. Elle a eu honte de ses propres origines, renié son fondateur même et montré à l'ennemi des ouvertures afin qu'il investisse le bastion. C'est l'obligation de tout homme sensé que de regarder les faits en face. Ce qui éclate maintenant aux yeux de tous n'a pas échappé au regard d'un certain nombre de confrères solides et ne peut plus être passé sous silence, car celui qui se tait semble consentir. Mais cela n'est pas permis au prêtre qui a reçu lors de son ordination l'injonction de prêcher et de diriger les fidèles pour leur bien.
Celui qui est au-dessus des fidèles par l'appel divin et l'ordination ne peut songer à se faire petit, à baisser la tête et à attendre tandis que les coups ennemis ruinent les âmes des fidèles. Ce serait un péché que de vouloir attendre davantage. On ne peut s'attendre à une amélioration de la situation sous la direction actuelle de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Leurs déclarations sont trop nombreuses et trop claires, même ces tout derniers temps. Que l'on ne réponde pas que le supérieur général n'a rien signé, que tout est comme avant. Sa proposition de déclaration doctrinale du 15 avril 2012 contient l'abandon ou pour le moins une diminution essentielle des objections faites par Monseigneur Lefebvre contre les doctrines de Vatican II. Déclaration du 15 avril 2012, dans laquelle Monseigneur Felet renie tout simplement le combat de la foi et de la doctrine catholique. Premièrement, nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur de Pierre et chef du corps des évêques. Deuxièmement, nous déclarons accepter les enseignements du magistère de l'Église en matière de foi et de morale, en donnant à chaque affirmation doctrinale le degré d'adhésion requis, selon la doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II. En particulier, nous déclarons accepter la doctrine sur le pontife romain et sur le collège des évêques avec son chef, le pape, enseignée par la Constitution dogmatique Pastor Aeternus du Concile Vatican I et par la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, chapitre 3, expliqué et interprété par la Nota Explicativa Previa à ce même chapitre. Deuxièmement, nous reconnaissons l'autorité du magistère auquel seul est confiée la tâche d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, dans la fidélité à la tradition, se souvenant que le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et exprime fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Troisièmement, la tradition est la transmission vivante de la révélation usque ad nos, et l'Église, dans sa doctrine, dans sa vie et dans son culte, perpétue et transmet à toutes les générations ce qu'elle est et tout ce qu'elle croit. La tradition progresse dans l'Église avec l'assistance du Saint-Esprit, non comme une nouveauté contraire, mais par une meilleure compréhension du Depositum Fidei. Quatrièmement, l'entière tradition de la foi catholique doit être le critère et le guide de la compréhension des enseignements du Concile Vatican II, lequel à son tour éclaire, c'est-à-dire approfondit et explicite ultérieurement, certains aspects de la vie et de la doctrine de l'Église, implicitement présents en elle ou non encore formulés conceptuellement. Cinquièmement, les affirmations du Concile Vatican II et du magistère pontifical postérieur relatives à la relation entre l'Église catholique et les confessions chrétiennes non catholiques, ainsi qu'au devoir social de la religion et au droit à la liberté religieuse, dont la formulation est difficilement conciliable avec les affirmations doctrinales précédentes du magistère, doivent être comprises à la lumière de la tradition entière et ininterrompue, de manière cohérente avec les vérités précédemment enseignées par le magistère de l'Église, sans accepter aucune interprétation de ces affirmations qui puisse porter à exposer la doctrine catholique en opposition ou en rupture avec la tradition et avec ce magistère. Sixièmement, c'est pourquoi il est légitime de promouvoir par une légitime discussion l'étude et l'explication théologique d'expression et de formulation du Concile Vatican II et du magistère qui a suivi dans le cas où elles ne paraissent pas conciliables
avec le magistère antérieur de l'Église. Septièmement, nous déclarons reconnaître la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain et des rituels des sacrements légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Huitièmement, en suivant les critères énoncés ci-dessus, ainsi que le canon 21 du Code, nous promettons de respecter la discipline commune de l'Église et les lois ecclésiastiques, spécialement celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983 et dans le Code de droit canon des Églises orientales promulgué par le même pontife en 1990. Restant sauve la discipline à concéder à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X par une loi particulière. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Un prêtre de la fraternité Saint-Pie X qui a rallié, ou un prêtre moderniste qui se promène en short et en t-shirt? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Le deuxième, parce que justement, il présente bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas juger les choses sur la façon, sur la manière extérieure, sur leur façon d'être, si vous voulez. On ne juge pas les choses sur le paraître, on juge les choses sur l'être. Vous comprenez? C'est capital. C'est comme ça que toutes les hérésies se sont faites. Toutes les hérésies se sont faites sur des petites choses. Et je suis en contact actuellement avec un certain nombre de prêtres de la fraternité que j'ai bien connus, qui ont des compagnons de promotion, ou des prêtres, j'ai écrit un certain nombre d'entre eux. Justement, un certain nombre m'ont déjà répondu. J'ai écrit 14 lettres à des prêtres que je connaissais en France, qui étaient fermes. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont réagir. Actuellement, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils me disent, mais c'est l'abbé, on ne sait même pas ce qui se passe. Attendons d'abord de voir à quelle sauce on va être mangé, et puis on pourra réagir. Mais ils ont bien compris ça, qu'ils ne peuvent pas mettre le bout du doigt dans l'engrenage. Si vous acceptez 5% de mauvais, par exemple, chez Benoît XVI, vous mettez le bout du doigt dans la bouche du démon. C'est tout. Est-ce que le démon va s'arrêter là? À partir du moment où vous dites, voilà, on se rallie à Benoît XVI. D'accord? On est rallié à Benoît XVI, mais on va conserver la foi. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Pourquoi? Parce que si vous vous ralliez à Benoît XVI, vous vous ralliez à quelqu'un qui accepte la liberté de conscience, qui accepte l'écuménisme, qui accepte le nouveau code de droit canon, qui accepte Vatican II, qui accepte tout. Donc on va droit au casse-pipe, ça c'est sûr et certain. Et c'est ça que la fraternité Saint-Pie X ne veut pas comprendre. Et ils sont trompés, surtout Monseigneur Felet, il est trompé par une tentation sous apparence de bien. Ceux qui ont fait les exercices de Saint Ignace savent ce que c'est qu'une tentation sous apparence de bien. Vous savez très bien que le démon, quand il tente un pécheur public, il ne tente jamais un pécheur public avec une tentation sous apparence de bien, pas besoin. Il va tenter un pécheur public avec de grosses tentations très faciles, je dirais, parce que le pécheur public s'en fiche complètement, il va suivre les tentations. Au contraire, avec, par exemple, des prêtres de la fraternité Saint-Pie X, qui ont quand même un amour de Dieu, vous voyez un peu ce qui est. Eh bien, comment va travailler le démon? Il va travailler avec des choses sous apparence de bien. Quelle est l'apparence de bien? Le rêve de Monseigneur Felet, il est là. Mais si on se rallie à Benoît XVI, toutes les portes vont être ouvertes. Et à ce moment-là, des tas de gens vont venir chez nous, et Monseigneur Lefebvre nous avait prévenu, si on ouvre nos portes et que les gens de l'extérieur viennent chez nous, on va se faire contaminer par eux. On ne convertira personne, et c'est eux qui vont nous détruire. Et c'est exactement ce qui se passe. Rappelez-vous ce que nous disait Monseigneur Lefebvre, juste après les sacs en 88. Il a fait ce sermon fameux, que vous connaissez certainement, en disant, si j'avais signé le protocole d'accord, c'était en mai 88, si j'avais signé le protocole d'accord, c'était une opération suicide, a-t-il dit. Il a dit, il faut vivre, donc j'ai fait l'opération survie.
Bon, c'est vrai qu'il manquait un élément chez Monseigneur Lefebvre. Bon, il n'a pas compris, et ça c'est bien dommage, mais qu'il fallait absolument qu'il soit beaucoup plus ferme au niveau du problème du sédévacantisme. Ça, il n'a pas compris. Mais il avait au moins compris qu'on ne pouvait pas mettre la main dans, si vous voulez, dans la bouche du démon. Mais ça, il faut absolument le comprendre. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est exactement la même situation. C'est-à-dire, on leur propose, donc, Monseigneur Felet fait en fait une opération signant, s'il a signé ou s'il va signer, malheureusement, on verra, j'espère qu'il ne va pas le faire, mais enfin, il semble que ça soit fait. Si Monseigneur Lefebvre signe, Monseigneur Felet signe, ce sera une opération suicide. Contre l'opération survie de Monseigneur Lefebvre. Il fait exactement le contraire de ce que voulait Monseigneur Lefebvre. Et vous voyez, sous apparence de bien, mais on va reconvertir les gens. Combien de personnes avons-nous converti dans la Fraternité Saint-Pédis même après avoir accepté par exemple, les motu proprio sur la messe? Vous acceptez le motu proprio sur la messe, par exemple. Voilà. Prenez le cas du motu proprio sur la messe. Vous voyez comment il est important de penser droit. Motu proprio sur la messe, qu'est-ce que ça veut dire? Motu proprio sur la messe. Ça veut dire deux choses. Vous acceptez quoi? Vous acceptez de reconnaître que la messe est le rite extraordinaire. D'accord? C'est le texte. Vous reconnaissez que la messe est le rite extraordinaire. C'est déjà un péché d'accepter ça. Pourquoi? Parce que la messe traditionnelle n'est pas un rite extraordinaire, c'est un rite ordinaire. Deuxième péché grave, vous reconnaissez que le Novus Ordo Missae, la nouvelle messe, est le rite ordinaire. Deuxième péché grave. Ça, c'est une première apostasie, ça, c'est une deuxième apostasie. À partir du moment où vous reconnaissez que la messe traditionnelle est le rite extraordinaire, vous reconnaissez implicitement que la nouvelle messe est le rite ordinaire. Or, le combat pour la foi, c'est pas simplement un combat pour la messe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un combat contre la nouvelle messe. Vous comprenez? Et si on oublie la deuxième partie du combat, on détruit tout. Et la tentation sous apparence de bien, c'est de regarder simplement la première ligne. Ah, mais c'est le rite extraordinaire, accepté, c'est magnifique, c'est reconnu par l'Église. Très bien. Ça, c'est la tarte aux pommes, d'accord? Et la nouvelle messe, qui est le rite ordinaire, c'est quoi ça? C'est pas une petite goutte d'arsenic, c'est une énorme goutte d'arsenic qui se promène au milieu. Donc à partir du moment où on reconnaît que la nouvelle messe est un rite ordinaire, c'est fini, c'est terminé. Alors on peut nous dire par exemple, et c'est pour tout comme ça, prenez Vatican II. Est-ce qu'il y a des choses bonnes dans Vatican II? Oui, il y a quelque chose de bon. Par exemple, le décret sur le sacerdoce, c'est pas trop mauvais. Mais il suffit qu'il y ait dans Vatican II une seule hérésie, c'est fini, c'est terminé. Vatican II est mauvais. On ne peut pas dire, mais Vatican II est pas trop mauvais parce qu'il y a un texte qui est bon. Peut-être qu'il y a un texte dans Vatican II qui dit que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Bon, vous êtes d'accord, moi aussi. Et ça sert à quoi de dire notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu si à côté de ça le texte d'Unitas Humanae dit qu'il faut respecter, et chez tous les hommes, la liberté de conscience. Et que cette liberté de conscience doit être reconnue par tous les hommes et par les chefs d'État, par les États. Ça, c'est l'arsenic, c'est tout, c'est terminé. On ne peut pas dire, mais Vatican II est bon à cause des bonnes choses. On est obligé de dire, Vatican II est mauvais. Point final. Monseigneur Lefebvre nous disait, par exemple, je me rappelle, c'est un exemple, mais il nous disait, Vatican II souhaitait introduire une année de spiritualité au début du séminaire. C'est excellent comme idée. Le seul qui l'a mis en pratique, c'est qui? Monseigneur Lefebvre, justement. J'ai fait une année de spiritualité au début de séminaire. Je remercie le bon Dieu tous les jours d'avoir fait. On apprenait à obéir, on apprenait les bases du catéchisme qu'on ne connaissait pas, parce que les séminaristes qui rentraient, j'en étais un d'entre eux, on ne connaissait pas nos bases. Donc d'introduire une année de spiritualité, c'est une excellente idée. Alors est-ce qu'il faut dire que le Vatican II est bon parce que le décret sur le sacerdoce introduit une année de spiritualité pour les séminaristes? Très bien, mais le décret sur la liberté, les relations avec les religions non catholiques dit qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions. Vous voyez, à partir du moment où vous avez une goutte d'arsenic,
ne faut pas dire c'est encore bon 95%, il faut dire c'est mauvais. C'est la raison pour laquelle la question qui se pose donc, pour une question de ralliement, si vous voulez, avec la fraternité, entre la fraternité Saint-Pédis et Rome, la question est la suivante: est-ce que je peux me rallier à Benoît XVI sans perdre quoi que ce soit de la foi catholique? La réponse est non. Parce que si j'accepte Vatican II, si j'accepte de me rallier à l'Église de Vatican II, si j'accepte de me rallier à l'Église de Vatican II, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais, à cause de mon ralliement, que la messe est le rite ordinaire de l'Église. D'accord? Non. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? C'est pas ça. La messe, j'ai envie de reconnaître que la messe est le rite extraordinaire de l'Église. Ça, c'est bon ou c'est mauvais? Non, c'est mauvais, justement. On ne peut pas dire de reconnaître que la messe est le rite extraordinaire de l'Église est bon. C'est déjà mauvais. C'est ça que vous ne comprenez pas, vous voyez? Ça veut dire quoi? Extraordinaire, ordinaire. Le rite, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église romaine, c'est ce qu'ils disent actuellement, a un rite de la messe. C'est la nouvelle messe. C'est le rite ordinaire qui est célébré, qui doit être célébré dans le monde entier. Pour des vieux dinosaures qui ont encore un pied dans le 19e siècle, qui ont vraiment 4 ou 5 révolutions de retard, qui sont des vieux croûtons, qui sont en train de perdre toutes leurs dents, tous leurs cheveux, bon, d'accord, de temps en temps, on peut accepter, selon certaines circonstances, à condition que ce ne soit pas de façon régulière, on va accepter un rite extraordinaire de la messe traditionnelle. Vous voyez, c'est là où il faut apprendre à réagir. Si je vous dis, l'Église de Vatican II donne un droit à la messe. Ça, Monseigneur Follet l'a dit plusieurs fois. Le pape, ce qu'il a dit, ces paroles, le pape Benoît XVI, dit-il, a reconnu le rite traditionnel de la messe. Et qu'est-ce qu'il cache soigneusement? Le pape, c'est ce que je devrais dire, le pape Benoît XVI a reconnu que la messe traditionnelle n'était que le rite extraordinaire de l'Église. Bon, d'abord, on est orphelin d'autorité, et là, deuxièmement, de reconnaître que la messe catholique est un rite extraordinaire, c'est déjà un péché. Donc, si j'accepte ça, je commets déjà une faute mortelle contre la foi. Je mesure mes mots. C'est une faute mortelle contre la foi de dire que la messe traditionnelle est le rite extraordinaire de l'Église. C'est-à-dire, je dis, c'est exactement comme si je disais, dans l'Église de Vatican II, on reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ parmi les autres dieux. Vous comprenez? Est-ce que de dire dans l'Église catholique de Vatican II, on reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ parmi les autres dieux, est-ce que c'est quelque chose de bon? Non, c'est quelque chose de mauvais. Parce que si vous dites je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ parmi les autres dieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous reconnaissez les faux dieux. À partir du moment où vous dites je reconnais les faux dieux, c'est déjà une faute grave. Si je dis par exemple, il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, c'est vrai ou non? C'est faux. Or, Vatican II l'enseigne. Si je dis il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, je reconnais qu'il est possible de sauver son âme par une fausse religion. La vraie formule, c'est de dire que quelqu'un peut sauver son âme malgré sa fausse religion, mais ne peut jamais sauver son âme par une fausse religion. Bon, moi j'ai connu quand j'étais aux États-Unis des Amish. Vous voyez qui c'est les Amish? C'est des gens qui se promènent avec des chevaux qui traînent une espèce de carriole, des petits buggy. Bon, ils ont un tas de choses bonnes, dans le sens qu'ils, par exemple, ils croient pas au divorce, ils croient pas à l'avortement, ils ne veulent pas entendre parler de contraception, ils ont une vie familiale très forte, tas de choses bonnes là-dedans. Mais il nie le baptême, il nie le sacrifice de la messe, il nie la confession, il nie le pape, il nie tout le reste. Est-ce que j'ai le droit de dire ah mais attendez, il y a des choses bonnes chez l'Amish? C'est vrai qu'il y a des choses bonnes chez les Amish. Mais je n'ai pas le droit de dire, parce qu'il y a des choses bonnes chez les Amish, donc cette religion est bonne.
Vous comprenez? Et c'est ça ce qu'on appelle une tentation sous apparence de bien. Et ça, c'est la naïveté chez Monseigneur Follet. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui est quand même pas un imbécile. Monseigneur Follet, c'est même quelqu'un qui a fait des... Bon, qui a un niveau, au moins, un niveau d'un gros ingénieur, ce plan intellectuel avant de rentrer au séminaire. Comment il ne voit pas ça? Comment il ne voit que les choses, je dirais, qui brillent au soleil, qu'il ne voit pas qu'en dessous, c'est de la fausse dorure. Vous voyez, donc, on ne peut pas accepter de reconnaître que la messe est le rite extraordinaire de l'Église, sans dire autrement, sans dire par conséquence que la nouvelle messe est donc le rite ordinaire. Donc, qu'est-ce qui est pire? De dire que la messe est le rite extraordinaire ou que dire que la nouvelle ordomie, la nouvelle messe, est le rite ordinaire? Qu'est-ce qui est pire? Je pense que le premier est pire. C'est pire de dire la messe traditionnelle est le rite extraordinaire de l'Église que de dire la nouvelle messe est le rite ordinaire de l'Église. Parce que c'est jeter, comme la phrase de notre Seigneur, c'est jeter les perles au pourceau. La messe traditionnelle n'est pas, n'a jamais été, ne sera jamais le rite extraordinaire de l'Église catholique. C'est le rite, avec un grand R, de l'Église catholique. Vous comprenez? Et si on se base uniquement sur les soi-disant bonnes choses, qui d'ailleurs n'en sont pas, en cachant soigneusement les choses qui ne sont pas bonnes, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Je m'excuse du terme. On est en pleine guerre, et les soldats qui trahissent pendant la guerre, qu'est-ce qu'on en fait? On les fusille. Voilà. Bon. Vous savez, vous dites qu'il faut fusiller Monseigneur Follet. Si Monseigneur Follet, je dis bien si Monseigneur Follet veut vraiment rallier la fraternité sacerdotale Saint-Pie X à l'Église de Vatican II, oui, il faut le fusiller. Je maintiens ce que je dis. C'est évident. Si n'importe lequel d'entre vous ou moi, on veut faire la même bêtise, il faut aussi nous fusiller. Il faut voir les choses en face. Alors, j'ai un ami à Lille, et j'étais à Lille pendant 5 ans, et il m'a envoyé un message ce matin, c'est intéressant. Il me dit, dernier sermon de l'abbé là-bas, l'abbé Laméran, c'est celui qui m'a remplacé à Lille. Tout va très bien, ne vous inquiétez pas, faire confiance, et tout est extraordinaire. Et puis la situation canonique qui sera la nôtre après l'arrangement avec Rome, ne vous inquiétez pas, c'est merveilleux. Tout va très bien, Madame la Marquise, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Bon, n'oubliez pas la quête, et n'oubliez pas d'obéir, et bien sûr, obéissez sans poser trop de questions. Il a expliqué comment le ralliement était une excellente chose. Et un fidèle qui a dit, mais attendez, pendant des années, la fraternité Saint-Pie X, moi le premier d'ailleurs, on a tapé à boulet rouge sur les ralliés. Le pire injure qu'on pouvait donner dans l'Église catholique, c'est vous êtes un rallié. C'est vrai que j'ai tapé à boulet rouge sur les ralliés. Mais maintenant, d'un seul coup, on se rallie nous-mêmes, c'est ce qu'ils disent, on se rallie nous-mêmes, et tout va bien. Réponse, ah oui, c'est pas la même chose. Où est la différence? Quelle est la différence entre le ralliement de Monseigneur Follet à l'Église de Vatican II ou le ralliement de l'abbé Philippe Laguerre à l'Église de Vatican II dans le cadre de l'Institut du bon pasteur? C'est pareil. Quelle est la différence entre le ralliement de l'abbé Bizy qui est la fraternité Saint-Pierre à l'Église de Vatican II et le ralliement de la fraternité Saint-Pie X? C'est la même chose, pas de changement. Attention, il faut bien comprendre ces choses-là. C'est ça qu'il faut expliquer aux fidèles. Seulement les fidèles ne sont même pas au courant parce qu'on ne leur dit pas toutes ces choses-là. Bon, alors j'espère qu'il y a quelques fidèles de la fraternité Saint-Pie X qui écoutent les conférences, je l'espère, je sais qu'il y en a qui vont arriver à comprendre ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un esprit droit. Penser droit. Tout l'important, c'est ces cours de catéchisme. Oui, mais où est le problème? Le problème, vous voyez par vous-même. Hein? L'abbé Guépin m'avait dit, vous verrez, vous finirez le cours avec 15 personnes. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Bon, il me dit, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent par le biais d'Internet. C'est vrai. Bon, on a eu plus de 10 000 contacts sur le site Notre-Dame-des-Dons. C'est vrai. Mais c'est quand même un peu triste, où est-ce qu'il est? Un jour, je leur dirai aux fidèles, ici,
C'est quand même pas normal qu'on ait 15 à 20 personnes maintenant qu'on catéchise du vendredi soir. Bon, et pourquoi? Parce qu'on a une occasion de se former, on ne prend pas cette occasion, je vous félicite de venir. Mais il faut comprendre le danger, justement, de mettre le bout du doigt dans la bouche du démon. Donc, à partir du moment où je reconnais, si vous voulez, que dans l'église de Vatican II, parce que c'est une église qui est séparée de nous, séparée de l'église catholique, attention, dans l'église de Vatican II, il y a encore des choses bonnes, c'est déjà en soi quelque chose d'inadmissible. Si vous voulez, je vous donne, bon, c'est toutes les comparaisons du monde qu'on peut donner, mais si je vous donne un poison qui est caché sous une carapace de sucre qui est alléchante, et je vous donne un poison que je vous donne dans un bocal en verre avec une grosse tête de mort sur le bocal. Quel est le poison qui est le plus dangereux? Enfin, c'est pas le poison qui est dans le bocal avec une grosse tête de mort sur le verre. Parce que tout le monde va dire, ça je prends pas ça, c'est dangereux, c'est un poison. Par contre, l'autre, c'est un bon bonbon, c'est très bon, il y a du sucre, je le prends. Vous voyez? D'où l'importance de se former. Alors, il y a des prêtres de la fraternité qui ont expliqué ces choses-là récemment, justement. Ils ont immédiatement été sanctionnés par leur supérieur, interdiction de prêcher. Du jour au lendemain. L'abbé Joseph Pfeiffer, l'abbé Chazal, qui sont tous les deux en Philippines, que je connais, tous les deux aux Philippines, ils ont expliqué ces choses-là, ce que je vous explique là, ils ont expliqué, peut-être pas avec les mêmes mots, puis ils n'ont pas compris malheureusement le problème du manquement, le fait que nous soyons orphelins d'autorité, ça ils n'ont pas compris. Mais ils ont compris le danger quand même du ralliement. L'abbé Chazal il a donné un sermon d'1h23, un dimanche à Manille, sur les dangers du ralliement, en traitant Monseigneur Feulé de traître. Il a donné le même sermon à Séoul, en Corée du Sud, et le même sermon, je pense le même sermon aussi au Japon. Lundi après-midi, il était suspens. Il n'a plus le droit de prêcher. Quant à l'abbé Joseph Pfeiffer, il a donné un sermon d'1h10, c'était un peu plus court, disant la même chose, expliquant que ce que faisait Monseigneur Feulé, c'est haute trahison. Mais Dieu de vous dire que dans les heures qui ont suivi, il était interdit de prédication. D'où l'intérêt, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est beaucoup plus facile à l'extérieur. Si j'avais été dans la fraternité, qu'est-ce qui serait passé? J'étais toujours dans la fraternité en Australie. J'aurais dit la même chose, hein. Parce que ce que je vous enseigne maintenant, j'enseignais déjà avant. J'aurais dit exactement la même chose à Mackay ou à Brisbane ou à Townsville, là où je prêchais le dimanche. Et qu'est-ce qui serait passé? Lafitte se serait retrouvé interdiction de prêcher dans l'heure qui suivait par l'abbé Black, le supérieur du district. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes dans la fraternité à l'extérieur. Je peux dire tout ce que je veux ici. Qui va aller se plaindre? Vous allez vous plaindre à l'abbé Guépin? Ah oui, l'abbé Lafitte a dit que Monseigneur Feulé commettait une faute grave. L'abbé Guépin dit, c'est très bien, je suis entièrement d'accord. Bon, et si Monseigneur Feulé téléphone à l'abbé Guépin, j'ai appris que l'abbé Lafitte s'est permis de dire dans un catéchisme que j'étais un traître. L'abbé Guépin va dire, mais comment donc? Il a parfaitement raison. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile, je vous assure, c'est infiniment plus facile de garder la foi quand on est à l'extérieur, quand on est à l'intérieur. Hein. Ça, jugez pas trop vite les pauvres gars, les pauvres prêtres qui sont maintenant dans la fraternité, qui sont en train de se rendre compte qu'on est en train de couper la branche sous leurs pieds. Et, alors, facile de dire, ils ont qu'à partir. Pays dans l'anglaise, toutes les voitures appartiennent au prieuré. Le prêtre qui dit, je m'en vais, il prend sa valise, sa soutane sur le dos, puis en prendre une deuxième dans la valise, et il se retrouve en train de faire du stop devant le prieuré. Hein. C'est fini, terminé. Plus de chapelle, plus de voiture, plus rien. Bon Dieu dans la grâce. C'est vrai que bon Dieu dans la grâce. Mais avouez que c'est quand même pas très facile. Bon, en France, ils peuvent au moins garder leur voiture. Parce que les voitures appartiennent aux prêtres. Enfin, priez pour ces prêtres, vous voyez, au lieu de des gens qui se réjouissaient de la chute de la fraternité. Moi, je ne me réjouis pas du tout de la chute de la fraternité Saint-Pédis. Il faut plaindre ces pauvres prêtres qui vont se retrouver dans des situations impossibles. Je l'ai écrit dans ma lettre, vous allez vous retrouver dans des situations cornéliennes.
qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile de dire, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Comme les fidèles, mettez-vous à la place des fidèles aussi. Ça fait 40 ans que les fidèles font des sacrifices énormes pour donner pour les écoles, donner pour les chapelles, construire des prieurés, construire des chapelles, payer les voyages des prêtres. Ils se sont sacrifiés jusqu'au sang pour nous. Il faut voir ce qu'il y a. Et maintenant, on leur dit, vous n'êtes pas content, vous portez. Mais attendez. La chapelle, mais moi j'ai donné, je ne sais pas combien, j'ai donné en 40 ans, j'ai donné 5 000 euros, 10 000 euros pour aider à cette chapelle, à la création de l'école, la création de la... Ah, vous n'avez qu'à partir, on n'a plus besoin de vous, merci. Et donc, il faut prier pour ces prêtres, que ces prêtres comprennent ce qui se passe et fassent, je dirais, autour, j'espère, des trois évêques, Monseigneur Williamson, Monseigneur de Galarreta, Monseigneur Tissier, qui ont eu le courage, je vous assure qu'il en faut, hein, de dire publiquement qu'ils n'étaient pas d'accord. Bon. Heureusement que les évêques se sont arrangés pour laisser traîner sur un coin de table la lettre qu'ils avaient envoyée à Monseigneur Feulé, et qu'ils ont laissé traîner sur un autre coin de table la réponse de Monseigneur Feulé. Heureusement. Parce que dans la réponse de Monseigneur Feulé aux trois évêques, les trois évêques ont dit à Monseigneur Feulé, tout accord pratique avec Benoît XVI actuellement est hors de question pour nous. Réponse de Monseigneur Feulé, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas d'esprit surnaturel, vous êtes des orgueilleux. Et Monseigneur Feulé explique tout ce qu'il va faire. Comment il va se rallier à l'église de Vatican II. Et tout est magnifique, il faut faire confiance, parce que c'est maintenant, vous comprenez, le pape Benoît XVI, c'est pas comme les autres qui étaient très mauvais, celui-là est très bon, et il est excellent, mais tous les gens autour de lui sont très mauvais, cependant lui il est excellent, ne vous inquiétez pas. Ça a ouvert les yeux des tas de gens. Des tas de gens qui ont ouvert les yeux, ah non, on ne savait pas que c'était comme ça. Donc priez pour ces évêques, priez, les trois évêques, moi j'ai dit à Monseigneur Williamson, les trois évêques, ils ont une responsabilité énorme. Parce que la plupart des prêtres qui veulent réagir maintenant dans la fraternité, évidemment, ils attendent un peu que les évêques fassent quelque chose. Mais c'est pas facile non plus pour eux. Bon, on va redémarrer un séminaire. Vous démarrez un séminaire où? Dans le jardin des plantes, ici? Pour redémarrer un séminaire, il faut quand même un minimum. Il faut quand même des professeurs. Il faut un bâtiment. Il faut un minimum. Encore une fois, c'est facile de juger à l'extérieur. Il faut prier, faire pénitence pour que les trois évêques puissent faire quelque chose, pour que les prêtres, il y en a énormément qui sont déchirés dans leur âme, si vous voulez, de voir l'apostasie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, l'apostasie de Monseigneur Feulé, le ralliement de Monseigneur Feulé qui est en train de préparer. Et maintenant qu'on a la lettre, les gens ne peuvent plus dire, ce sont des ragots et des rumeurs. Non, monsieur, ce ne sont pas des ragots, ce n'est pas des rumeurs. Voilà la lettre de Monseigneur Feulé, signée par lui, signée par l'abbé Nelly et signée par l'abbé Pfeiffer. Les trois premiers numéros de la Fraternité Saint-Pédis, supérieur général, économe général et secrétaire général. C'est noir sur blanc, voilà ce qu'ils vont faire. Ils veulent rallier à l'église de Vatican II. Alors on fait quoi? C'est pour ça que c'est pas facile, il faut prier pour eux. J'ai eu des gens qui sont, ah c'est magnifique, la Fraternité Saint-Pédis s'écoule, Deo gratias. Mais attendez. Bon, vous n'allez quand même pas vous réjouir parce que votre père est en train de, je sais pas moi, d'attraper un cancer et de mourir à petit feu à l'hôpital. Bon, ils ont des âmes à sauver. Monseigneur Feulé a une âme à sauver aussi. Je ne sais pas si c'est, il a peut-être un peu oublié. Il a une âme à sauver. Comment il va sauver son âme? Monseigneur Feulé va être retenu dans l'église si, je dis bien s'il fait ce ralliement, sera reconnu dans l'histoire de l'église comme celui qui a détruit la Fraternité Saint-Pédis. Il faut le faire quand même. Paul VI avait essayé, c'était casser les dents. Jean-Paul I avait essayé, c'était casser les dents. Jean-Paul II avait essayé, c'était casser les dents. Benoît XVI a réussi. Si, c'est signé. Et priez aussi pour Monseigneur Feulé, comme disait l'abbé Chazal, tant qu'il y a encore un quart de dixième de millimètre entre le stylo et la feuille de papier sur laquelle il n'a pas encore signé, c'est pas encore rallié. Priez pour que Monseigneur Feulé ouvre les yeux et se dise, mais je suis en train de faire une opération suicide que je suis en train de faire.
Bon, s'ils pouvaient comprendre qu'il y a peut-être, espérons-le, la moitié des prêtres de la fraternité qui se posent de sérieuses questions maintenant et qui vont sans doute partir, ou même s'il reste, qui vont être déchirés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et mettez-vous à la place de ces pauvres prêtres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'ambiance dans les prieurés actuellement, dans la fraternité Saint-Pédis, bon courage. Hein. Le prieuré je connais un prieuré, très bien. Mais il y en a un des prêtres qui, je suis sûr et certain, est absolument contre le ralliement. Mais le prieur à fond pour. Vous voyez un peu l'ambiance sur pas? Méditation du matin. Il y en a un qui prie pour que l'Église catholique survive, et l'autre qui prie pour que l'Église catholique s'effondre complètement. Ça, attention, et apprenons encore une fois à penser droit. La seule attitude de fidélité et de salut et de fidélité à la doctrine catholique est le refus catégorique d'acceptation de cette réforme. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru, pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église jusqu'en 1962, avant l'influence néfaste du Concile Vatican II. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pédis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, in spiritu sancto.